Light sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Cette année, nous avons décidé d'utiliser un maximum la City Flight pour nos reportages. On pourra même dire tout le temps. Pour les habituer à l'émission, j'ai demandé à mes chroniqueurs de faire quelques voyages. Ce soir, c'est au tour de David. Où et quand a-t-il décidé de voyager et surtout pour suivre qui ? Bonsoir David. Salut Fabrice, je suis parti l'année dernière. Ça fait bizarre de dire ça. Hein. Ouais, faudra t'y faire. Hein. En plus, nous ne t'avons pas pour cette première envoyé très loin pour que tu ne sois pas trop déboussolé. Oui, merci. Et comme je suis nouveau dans City Light, il faudra me laisser un temps d'adaptation. Ok, d'accord. C'est bon là, t'es adapté Nous t'écoutons. Je suis allé au Wembley Stadium dans le nord-ouest de Londres et j'y ai suivi le concert de Billy Joel. C'était le samedi 22 juin 2019. Un stade immense qui ressemble d'ailleurs à tous les stades immenses. T'as trouvé le bon moyen de passer à côté d'une description, David. Hein. N'est-ce pas Fabrice ? Je vais me rattraper sur l'artiste. William Martin Joel est né aux États-Unis dans le Bronx, quartier de New York, en 1949. Il va hériter très vite du surnom de Pianoman, qui sera d'ailleurs le nom de son premier album. Alors, il est vrai qu'il a beaucoup été comparé à son penchant anglais, Elton John. En effet, physiquement, il se Elton Johnise. Je ne suis pas remonté suffisamment dans le temps pour le voir en concert jeune, mais je me suis documenté, merci Google Images, et je ne m'étais pas rendu compte que son physique était aussi commun. L'année dernière, son physique toujours aussi lambda cherche à se camoufler derrière un look. Lui, par contre, à la différence de la star anglaise, n'a plus du tout de cheveux. Bon, allez, je te l'accorde, Elton John a triché un petit peu, il a eu recours à des implants. Mais ce n'est pas là la seule différence. Il y a les tubes, et si Sir Elton les aligne depuis 40 ans, bon nombre de nos auditeurs auraient bien du mal à citer 5 hits de l'homme aux 2 prénoms. Peut-être, David, peut-être. En tout cas, il y a un surnom qu'Elton n'aura jamais, c'est celui de pire chanteur rock et pop de tous les temps. Pourtant, Billy Joel a vendu 150 millions d'albums. Alors moi, je veux bien être le pire de ce qu'on veut à ce tarif-là. Et David, les concerts dans tout ça ? Oui, j'y arrive. Depuis 2013, chaque mois, il remplit le Madison Square Garden et ses 18 000 places. Bravo pour un type qui dit de lui-même qu'il ressemble plus à un livreur de pizza qu'à une star de rock. Oui, alors voilà. Avec moi, il ne faut jamais parler nourriture. Hein. Ça, c'est une chose qu'il faut que tu te souviennes. Ah bon ? Oui, parce que chez moi, l'appétit ne vient pas en mangeant, mais rien qu'en évoquant la nourriture. Ok, je le saurai maintenant. L'artiste n'a pas sorti d'album depuis 1993, mais cela ne l'empêche pas d'être toujours sur scène. Une scène qu'il remplit toujours très bien de sa voix éblouissante et de ses doigts légèrement boudinés qui glissent sur le clavier du piano de manière incroyable. Le tout devant un public qui va de la mamie munie de sa canne, du jeune gay en passant par le rocker sans âge. Et c'est parti, il enchaîne. My Life, Vienne, Say Goodbye to Hollywood, les bouches du public s'en trouvent, Don't Ask Me Why, puis une ballade, She's Always a Woman, et le public fredonne. Arrive Pianoman et Scene from Italian Restaurant. Là, ce n'est pas moi qui lis, c'est le titre de la chanson. Oui, ok. Le public frétille, tout comme moi durant mes jeunes années, et voici qu'arrive Uptown Girl, et la chanson des mariages par excellence, Just the Way You Are. On ressent bien qu'il va tout faire ce soir pour que le public en ait pour son argent. Arrive Honesty, et c'est le délire. L'écrivain Chuck Klosterman dit de lui « Billy Joel n'est tellement pas cool qu'il en est cool ». Ça, c'est une phrase à méditer. Ah oui, bon, ok. On écoute quoi pour terminer, David ? On écoute Honesty, bien sûr. Et tu vas faire quoi après ta première émission ? Ben, manger un kebab.